J'ai failli ne jamais connaître mon père. Oui, j'ai failli ne jamais connaître mon père. À l'âge de 2 ans, mon père a fait un accident grave de la circulation. Il était encastré dans le véhicule et ça n'a pas été facile pour le sortir de là. La première image que j'ai de mon père, c'était de le voir comateux avec une grosse cicatrice sur la jambe. Voilà le premier souvenir que j'ai de mon père. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous faire une petite sensibilisation sur les accidents à haute énergie dans la voiture. Donc, j'adresse déjà les condoléances aux familles de tous ceux qui sont décédés dans les accidents de la circulation. Mais prenez cette vidéo comme ma contribution pour éviter que ce genre de choses n'arrivent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les mécanismes et les gestes qui sauvent et les gestes qui peuvent être dangereux. Alors, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous avez un accident sur un grand axe ou un axe lourd, vous êtes disons à 100-120 km à l'heure et que vous avez un choc frontal. C'est un choc qu'on appelle un choc à haute énergie. Alors, il y a deux types de lésions dans les chocs à haute énergie. Il y a les impacts directs et il y a la décélération. La décélération, c'est le ralentissement subit où on quitte de 120 km à l'heure à 0 km à l'heure. On aura des lésions de décélération. Maintenant, pour les lésions à haute énergie, il y a une lésion qui est bien connue qu'on appelle l'accident du tableau de bord. L'accident du tableau de bord, c'est quoi? C'est que vous roulez, vous avez bien votre ceinture ou vous n'avez pas votre ceinture, vous avez un choc frontal ou un choc latéral. Donc, dans le choc frontal, cette position, votre corps va aller subitement vers l'avant et vos genoux vont taper sur le tableau de bord. C'est ça qu'on appelle l'accident de bord. Donc, quand vos genoux vont taper sur le tableau de bord, toute l'énergie sera absorbée par cette partie du corps et vous aurez des lésions multiples. Les premières lésions, c'est quoi? C'est que vous aurez les fractures du fémur. Mais les fractures peuvent ne pas avoir de saignement, l'os peut ne pas sortir. Donc, vous pouvez avoir une fracture du fémur ou vous pouvez avoir une fracture des os du bassin à cause de toute l'énergie que votre corps a absorbée. Donc, voilà ce qu'on appelle l'accident de tableau de bord. Maintenant, dans ces fractures-là, si l'os ne sort pas, vous pouvez ne pas avoir de saignement. Mais il faut savoir que la cuisse, la simple cuisse d'un adulte peut contenir 3 litres de sang. Donc, vous pouvez mourir d'une hémorragie interne. On vous voit, on ne voit rien, mais on se rend compte que la cuisse a accumulé tout le sang. Donc, vous pouvez mourir ici sans hémorragie interne. Votre cœur est bon, votre cerveau est bon, mais la fracture à ce niveau. La deuxième partie maintenant, c'est avec la ceinture de sécurité. Donc, avec cette décélération rapide, dès que la ceinture de sécurité bloque, ça vous tire et toute l'énergie est absorbée au niveau de la poitrine. Donc, au niveau de la poitrine, maintenant, vous pouvez avoir une fracture des côtes. Et la fracture des côtes ne va pas se voir. Maintenant, le troisième impact, qui est le plus dangereux, c'est que lors de cette décélération et la sortie de l'airbag, par exemple, ou si votre tête frappe sur le pare-brise ou à ce niveau, on peut ne pas avoir de saignement, mais la décélération rapide fait en sorte que le cerveau a bougé à l'intérieur et un vaisseau sanguin peut se rompre au niveau du cerveau et vous commencez à saigner au niveau du cerveau. Donc voilà en fait les accidents et les causes de décès sans qu'on ait d'hémorragie ou de saignement. Maintenant, avec ce mouvement, il faut savoir que les centres de la respiration et des battements du cœur, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de la base du crâne, ici, au niveau de ces vertèbres. Donc, si vous avez une décélération rapide et que vous avez un étirement à ce niveau, ou que vous avez un choc latéral et que le cou se retourne, à ce niveau, les vertèbres peuvent s'endommager. Et si les vertèbres s'endommagent, ça peut toucher les nerfs qui commandent le cœur et qui commandent les poumons. Et là, le cœur s'arrête. C'est pour cela, retenez bien, si vous avez un accident de la voie de circulation et que vous avez la personne qui est encastrée dans le châssis, première des choses à faire, s'il vous plaît, évitez de mobiliser la tête. Évitez de déplacer la tête parce que les vertèbres, tous les nerfs qui commandent le corps passent par le cou. Donc, s'il y a une vertèbre qui est endommagée, le bout de la vertèbre là peut couper le nerf et la personne arrête de respirer. Donc, on comprend que l'urgence peut être de chercher à sortir la personne du véhicule. Mais sortir la personne du véhicule, il y a des indications pour ça. Un, si la voiture est en train de prendre feu, il faut le sortir. On peut concevoir que vous ne ménagez aucun effort pour sortir rapidement. Deux, si la voiture est dans un marécage où la voiture peut s'enfoncer dans les eaux.
3, si vous avez une partie du cadre de la voiture qui coince le corps, qui empêche la personne de respirer, il faut dégager. Donc, si il y a eu un choc et que la personne est là, autre chose aussi, si vous avez quelque chose qui serre, peut-être la ceinture de sécurité qui a coincé, peut-être la ceinture, peut-être un habit qui serre, première des choses, c'est de desserrer tout ce qui serre, de libérer tout ce qui serre, de s'assurer que la personne respire, mettre la main comme ça sur le nez, toucher le cou pour voir si ça bat, regardez la poitrine s'il y a des mouvements respiratoires. Si vous avez des mouvements respiratoires, il n'y a pas d'urgence à faire sortir la personne de la voiture. Il n'y a pas d'urgence. Parce que le simple fait, il peut avoir une fracture au niveau des vertèbres cervicales, des vertèbres du dos. Il peut avoir une fracture de la côte. Vous savez que de ce côté, il y a le cœur derrière. Donc, s'il y a une fracture de la côte et que la côte est pointée à l'intérieur et que vous essayez de mobiliser la personne, paf, la côte entre dans le cœur et perce le cœur. Et comme la personne est dans le coma, la personne meurt, vous ne savez pas de quoi la personne est morte. Donc, retenez bien ceci. On a les accidents de tableau de bord avec la haute énergie. Les fractures principales dans les accidents de tableau de bord, ce sont les fractures du fémur, ce sont les fractures du bassin. Les fractures qui saignent le plus dans le corps, ce sont les fractures du fémur. Vous ne voyez pas le saignement à l'extérieur. Maintenant, la ceinture aussi peut tirer au niveau du ventre et endommager les intestins. Mais là, généralement, ça ne saigne pas beaucoup. Par contre, la côte qui se perce et entre dans les poumons ou entre dans le cœur va faire saigner dans les poumons. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie interne. La ceinture aussi peut endommager ou un choc latéral peut endommager le foie à droite et la rate à gauche. Autre chose, vous avez un accidenté ou un fragment de métal entre dans le corps. Donc vous venez trouver quelqu'un qui est comme ça, inconscient, avec le métal ou le verre ou quelque chose qui est entré dans le corps. La chose à ne pas faire, c'est de chercher à retirer cet objet. Écoutez bien, ne cherchez pas à retirer cet objet. Pourquoi? Parce que si cet objet est dans les poumons ou est dans le cœur, tant qu'il est là, ça bloque l'hémorragie parce que c'est resté dans l'ouverture. Mais dès que vous allez enlever, le sang va commencer à gicler et vous n'allez pas pouvoir arrêter l'hémorragie. Voilà comment, en voulant faire un geste qui sauve, on fait un geste qui est nuisible. Donc, si vous avez votre personne, si vous trouvez une personne inconsciente dans un véhicule après un accident, ne cherchez pas absolument à le faire sortir. Veillez à ce que les voies respiratoires soient dégagées. Veillez à ce qu'il n'y ait rien qui le retienne. Essayez de voir s'il n'y a pas un saignement quelque part, vous pouvez faire un bandage compressif à cet endroit-là et attendre que les secours arrivent. Imaginez quelqu'un qui a 150 kilos, le sortir de la voiture. Ce n'est pas une chose évidente. Parfois, il faut casser, couper complètement le dessus de la voiture, enlever le volant pour pouvoir le sortir en sécurisant le cou. Cherchez toujours à sécuriser le cou. Un simple mouvement latéral, une simple flexion, une simple extension peut être fatale. Maintenant, si vous voyagez avec votre femme et vos enfants, n'acceptez jamais que la femme s'asseye devant avec l'enfant. On voit des gens voyager, la mère a sa ceinture, elle arrête le bébé comme ça pour voyager parce qu'elle veut être à côté de son époux, parce qu'elle veut être devant. Non, la femme avec le bébé s'assoit derrière. Il y a des sièges, des fauteuils pour enfants. Mais s'il n'y a pas de fauteuil pour enfants, la femme s'assoit derrière. Et la femme ne va pas mettre la ceinture de sécurité à l'enfant. Si la femme s'assoit devant, avec le premier choc, ce choc vient souvent de façon, avec une inattention. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est projeté sur le pare-brise, il est balancé partout dans la voiture. Et vous allez voir parfois, l'enfant est projeté et il sort du pare-brise et se retrouve à l'extérieur. Donc, sincères condoléances encore à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Cette vidéo devrait nous permettre à tous de sauver des vies. On n'a pas besoin de faire une formation spécialisée en secourisme pour pouvoir sauver des vies. Ici, on vous donne juste les gestes qui sauvent pour que vous puissiez sauver une vie où que vous soyez. Attention, l'alcool au volant, c'est pas bon. La fatigue au volant, c'est pas bon. La distraction au volant, c'est pas bon. Le téléphone au volant, c'est pas bon. Voilà le message du doc. Je suis l'enfant camerounais. Si tu te bats pour l'humanité, tu es sûr de ne jamais te tromper. Merci.